derrière la colline, où les saulnoueux se tordent sur fond de ciel où scintillent les premières étoiles du soir. Comme mes pères m'avaient invité à venir dans l'ancienne cité qui se trouvait au-delà, je poursuivais ma route dans la neige fraîche et peu profonde, et remontais le sentier qui s'élevait solitaire jusqu'à ce point où Aldébaran scintille parmi les arbres, marchant vers cette ville très ancienne que je n'avais vue, mais dont j'avais souvent rêvé. Nous étions à l'époque de la Yule, que les hommes appellent Noël, même s'ils savent dans leur cœur qu'elle est plus ancienne que Bethléem et Babylone, plus ancienne que Memphis et que l'humanité. C'était la Yule, et je me rendais enfin dans la vieille ville côtière où mon peuple avait vécu, et continuait de célébrer le festival, autant jadis quand celui-ci était interdit, et où il avait également été ordonné à ses fils de célébrer le festival une fois par siècle, afin de perpétuer le souvenir des secrets primordiaux. Les miens formaient un très vieux peuple, comme c'était déjà le cas lorsque cette terre avait été colonisée 3 siècles auparavant. C'était un peuple étrange, parce qu'il était venu, furtif et sombre, de ces jardins méridionaux où les orchidées répandent leur senteur opiacée, et qu'il parlait une autre langue avant d'apprendre celle des pêcheurs aux yeux bleus. Et maintenant les miens s'étaient dispersés, et seuls les rassemblaient ces mystérieux rituels que les vivants ne peuvent pas comprendre. Mais j'étais seule cette nuit-là, à revenir dans la vieille ville de pêcheurs, ainsi que l'exigeait la légende, car seuls les pauvres et les solitaires se souviennent. Et puis, derrière la crête de la colline, je vis s'étendre Kingsport, toute gelée dans le crépuscule, Kingsport sous la neige, avec ses vieilles girouettes et ses clochers, ses poutres de fête et ses cheminées, ses quais et ses petits ponts, ses saules et ses cimetières, ses méandres infinis de ruelles escarpées, étroites et sinueuses, et son pic central vertigineux couronné par une église que le temps n'ose pas altérer. Ces enchevêtrements, à perte de vue de maisons coloniales empilées les unes sur les autres dans le plus grand désordre et à tous les niveaux de la ville, tels des cubes éparpillés par un enfant. Les ailes grises de l'Antiquité planaient sur les pignons et les toits en croupes blanchies par la neige. Et dans le crépuscule glacé, les impostes et les fenêtres à petits carreaux s'allumaient les unes après les autres pour se joindre à Orion et aux étoiles hantées diluviennes. Et la mer se jetait contre les quais en décomposition, la mer secrète et immémoriale d'où mon peuple était sorti au temps jadis. À côté du point le plus élevé de la route se dressait un sommet encore plus haut, sombre et balayé par le vent, et je vis qu'il s'agissait d'un cimetière où des tombes noires dépassaient lugubrement de la neige, pareil aux ongles pourris d'un gigantesque cadavre. La route immaculée était complètement déserte, et il me semblait parfois entendre un horrible et lointain grincement, comme celui d'un gibet se balançant dans le vent. En 1692, 4 membres de ma famille avaient été pendus pour sorcellerie, mais je ne savais pas où exactement. Comme la route descendait en serpentant vers la mer, je tendis l'oreille pour entendre la rumeur joyeuse d'un village à la tombée du soir, mais ne l'entendis pas. Alors je repensai à cette période de l'année, et me dis que ce vieux peuple puritain pouvait très bien avoir des coutumes de Noël qui m'étaient totalement étrangères et constituées de prières silencieuses au coin du feu. Aussi ne cherchai-je plus à entendre des bruits de fête ou à apercevoir des passants, mais poursuivis mon chemin par-delà les fermes silencieuses aux lumières tamisées et les murs de pierre baignés d'ombre, jusqu'à l'endroit où des enseignes de vieilles boutiques et de tavernes de marins grinçaient dans la brise salée, et où les heurtoirs grotesques des entrées bordées de colonnes luisaient le long
J'ai vu des plans de la ville et savais où trouver la maison des miens. On m'avait dit que l'on m'y reconnaîtrait et m'y ferait bon accueil, car dans les villages, les légendes ont la vie longue. Aussi, pressai-je le pas vers Cycle Court, passant par Beck Street, avant de marcher sur la neige fraîche, recouvrant l'unique chaussée pavée de la cité, jusqu'à l'endroit où Green Lane contourne le marché couvert. Les vieilles cartes étaient toujours bonnes et je ne rencontrais aucune difficulté, même si l'on m'avait peut-être menti à Arkham lorsqu'on m'avait dit que les trolleybus allaient jusqu'ici, car je ne vis jamais le moindre câble dans le ciel. De toute façon, la neige aurait caché les rails. Je me réjouissais d'avoir choisi de faire ce trajet à pied, car vu depuis la colline, le village enneigé m'avait vraiment paru magnifique. J'étais désormais impatient de frapper à la porte des miens, la 7e maison sur la gauche dans Green Lane, avec son vieux toit pointu et son premier étage en saillie, tous construits avant 1650. En arrivant, je vis qu'il y avait de la lumière à l'intérieur, et à en juger par les carreaux losangés des fenêtres, je me dis que la maison ne devait pas avoir beaucoup changé depuis l'époque de sa construction. La partie supérieure surplombait la ruelle étroite, envahie par l'herbe, et touchait presque la partie en saillie de la maison d'en face, si bien que la petite marche du seuil n'était pas recouverte de neige et que j'avais l'impression de me trouver dans un tunnel. Il n'y avait pas de trottoir, mais de nombreuses maisons avaient des portes surélevées auxquelles on accédait par de doubles volets de marche à rampe en fer. C'était un décor assez étrange, et comme je n'étais jamais venu en Nouvelle-Angleterre, c'était la première fois que j'en voyais un semblable. Même s'il me plaisait, je l'aurais aimé davantage s'il y avait eu des empreintes de pas dans la neige, des gens dans les rues, et quelques fenêtres aux rideaux ouverts. Lorsque je fis retentir l'archaïque heurtoir de fer, la peur avait commencé de m'étreindre. Une vague crainte m'avait envahi, peut-être à cause de mon étrange héritage, de la mélancolie du soir et du curieux silence de cette ville, aux coutumes insolites. Lorsqu'on répondit à mes coups, j'étais tout à fait effrayée car je n'avais entendu aucun bruit de pas avant que la porte ne s'ouvre en grinçant. Mais ma crainte se dissipa rapidement, car le vieil homme en robe de chambre et en pantoufles qui se tenait dans l'entrée avait un air tranquille qui me rassura. Après m'avoir fait signe qu'il était muet, il m'écrivit à l'aide d'un stylet un étrange et ancien message de bienvenue sur la tablette de cire qu'il avait à la main. Il m'invita à entrer dans une pièce basse éclairée par des chandelles avec de grosses poutres apparentes et quelques meubles épars, austères et sombres datant du XVIIe siècle. Le passé semblait s'être installé partout en ces lieux, car aucun de ses attributs n'y manquait. Il y avait un âtre monumental et un rouet sur lequel se penchait une vieille femme vêtue d'un châle grossier et coiffée d'un bonnet profondément enfoncé sur sa tête. Elle me tournait le dos et filait en silence, bien que ce fût la période des fêtes. Une vague humidité paraissait régner dans toutes les pièces et je m'étonnais de l'absence de feu dans la cheminée. Un banc à haut dossier faisait face à la rangée de fenêtres aux rideaux baissés du côté gauche de la maison, et même si je n'aurais pu le jurer, il me semblait occupé. Ce que je voyais ne me plaisait pas du tout et j'éprouvais de nouveau la même peur qu'un peu plus tôt. Peur renforcée par cela même qui l'avait apaisé auparavant, car plus je regardais le visage inexpressif du vieillard, plus son absence d'émotion me terrifiait. Ses yeux ne bougeaient pas et sa peau ressemblait affreusement à de la cire, à tel point que je finis par être sûr qu'il ne s'agissait pas du tout d'un visage, mais d'un masque horriblement réaliste. Cela n'empêcha pas les mains flasques curieusement gantées de m'écrire un message cordial sur la tablette, afin de m'informer que je devais attendre un peu avant qu'on puisse me conduire jusqu'à l'endroit du festival. Après m'avoir désigné une chaise, une table, puis une pile de livres, le vieillard quitta la pièce, et quand je m'assis pour lire, je me rendis compte que ces ouvrages étaient tous
Sadducismus Triumphatus de Joseph Glanville, publié en 1681, le choquant Daemonolatreia de Remigius, imprimé en 1595 à Lyon, et le plus effroyable de tous, le Necronomicon de l'arabe fou Abdul al-Azred, dans la traduction latine interdite, ouvrage que je voyais pour la première fois, mais au sujet duquel j'avais déjà entendu quantité de rumeurs effrayantes. Personne ne m'adressa la parole, mais je pouvais entendre les enseignes grincer dans le vent, au dehors, ainsi que vrombir la roue, que la vieille abonnée continuait de tourner et tourner sans piper mot. Je trouvais la pièce, les livres et ces gens tout à fait morbides et inquiétants. Mais comme une vieille tradition de mes pères m'avait convoqué à d'étranges festivités, je m'étais préparé à toutes sortes de choses bizarres. J'essayai alors de lire et me retrouvai bien vite absorbé tout tremblant par un passage de ce maudit Necromicon sur lequel je venais de tomber, et qui présentait une théorie et une légende trop hideuses pour la raison ou la conscience. Je n'aimais pas non plus le bruit que je crus entendre lorsqu'une des fenêtres en face du petit banc parut se refermer comme après avoir été discrètement ouverte. Ce bruit semblait s'être produit juste après une sorte de bourdonnement qui ne devait rien au rouet de la vieille femme. Quoi qu'il en soit, je ne l'avais pas entendu très distinctement car la vieille femme faisait tourner son rouet à toute allure et la vieille horloge avait sonné au même moment. Après quoi, je ne pensais plus au fait qu'il pouvait y avoir des gens assis sur le banc et me replongeai fébrilement dans ma lecture. C'est alors que le vieil homme revint, chaussé de bottes et habillé d'une ample tunique à l'ancienne. Il s'assit sur le banc à dossier haut, si bien que je ne pouvais plus le voir. Ce fut une attente particulièrement éprouvante, et le livre blasphématoire que je tenais entre mes mains la rendait 2 fois plus effrayante. Lorsque 11 heures sonnèrent cependant, le vieil homme se leva, glissa jusqu'à un gros coffre massif sculpté dans un coin de la pièce et en sortit 2 manteaux à capuchon. Il s'enveloppa dans l'un et passa l'autre autour des épaules de la vieille femme qui avait cessé son travail monotone. Puis ils se dirigèrent tous les deux vers la sortie. La femme se déplaçait avec difficulté par à coup, et le vieil homme, après avoir récupéré le livre que je lisais, m'invita à les suivre tout en rabattant sa capuche sur son visage ou son masque, impassible. Nous sortîmes dans le réseau tortueux sans lune de cette ville incroyablement ancienne. Nous sortîmes alors que derrière les fenêtres aux rideaux baissés, les lumières s'éteignaient une à une, et que dans le ciel, Sirius suivait d'un air mauvais la foule de silhouettes drapées et encapuchonnées qui se déversaient en silence depuis toutes les maisons et formaient de monstrueuses processions qui remontaient cette rue et bien d'autres, passant devant les enseignes grinçantes, les pignons antédiluviens, les toits en chaume et les fenêtres à carreaux losangés, longeant les ruelles abruptes où les maisons délabrées se chevauchaient les unes les autres comme pour ne pas s'écrouler, glissant à travers des cours et zigzagant à travers des cimetières où des lanternes ivres formaient des constellations d'outre-tombe. Dans cette foule silencieuse, je suivis mes guides muets, bousculés par des coudes qui me parurent surnaturellement mous, pressés par des poitrines et des estomacs qui me semblèrent anormalement flasques, mais sans jamais voir le moindre visage ou entendre le moindre mot. Les étranges colonnes s'écoulaient mollement vers le sommet de la ville, toujours plus haut, et je vis que les files de pèlerins convergeaient vers une sorte de carrefour où se rejoignaient toutes les allées insensées, au fait d'une haute colline au centre de la ville, couronnée par une grande église blanche. Je l'avais aperçue depuis la crête sur la route lorsque j'avais regardé Kingsport dans le crépuscule naissant. J'avais frémi en l'observant parce qu'il m'avait semblé pendant un instant qu'Aldébaran était perché en équilibre sur sa flèche fantomatique. L'église était entourée par un
était pour moitié en un cimetière semé de tombes spectrales et pour l'autre moitié en une sorte de parvis partiellement pavé, dont le vent avait balayé presque toute la neige et bordé de maisons d'une antiquité malsaine, aux toits en croupe et aux pignons en saillie. Des feux follets virevoltaient au-dessus des tombes, évoquant des spectacles effroyables même s'ils ne projetaient curieusement aucune ombre. De l'autre côté du cimetière, où il n'y avait plus de maisons, je voyais le paysage qui s'étendait derrière la colline et pouvais voir les étoiles scintiller sur le port, même si la ville demeurait invisible dans l'obscurité. Parfois, une lanterne se frayait péniblement un chemin à travers les ruelles serpentines pour rattraper la foule qui se glissait désormais, toujours en silence, à l'intérieur de l'église. J'attendis que le flot visqueux de la foule eût franchi le seuil obscur jusqu'au dernier retardataire. Le vieil homme me tirait par la manche, mais j'étais déterminé à n'entrer qu'en dernier. Puis je franchis la porte à mon tour en boitant le pas au sinistre vieillard et à la vieille fileuse. Comme je franchissais le seuil de ce temple où grouillaient des ténèbres inconnues, je me retournai pour un dernier regard vers le monde extérieur, alors que la phosphorescence du cimetière jetait des reflets hideux sur les rares dalles qui coiffaient la colline. Ce faisant, je ne pus m'empêcher de trembler, car même si le vent avait chassé presque toute la neige, il en restait encore quelques plaques sur le chemin qui menait à la porte, et le rapide coup d'œil que je venais de lancer derrière moi avait paru révéler à mes yeux troublés qu'aucune empreinte ne les avait foulées, pas même les miennes. Bien que beaucoup de lanternes y eussent pénétré, l'église était très sombre car la plupart des pèlerins avaient déjà disparu. Ils avaient remonté l'allée principale, passant par les hauts bancs blancs et glissant jusqu'à l'ouverture de la crypte que l'on voyait béer épouvantablement juste en face de la chaire, et dans laquelle les pèlerins s'enfonçaient maintenant silencieusement en se tortillant. Sans un mot, je les suivis sur les marches usées et plongeai dans la crypte humide et suffocante. La queue de cette longue colonne de pèlerins nocturnes était vraiment horrible à voir, et lorsque je les vis se contorsionner pour entrer dans une tombe d'âge vénérable, ils me parurent encore plus abominables. Puis je remarquai que dans le sol de cette tombe s'ouvrait un trou où la procession s'insinua. Nous nous retrouvâmes bien vite à descendre un horrible escalier de pierre mal taillée, un escalier en colimaçon humide et étroit, où flottaient des odeurs répugnantes, et dont les monotones parois de pierre sointantes et de mortier effrités s'enfonçaient sans fin dans les entrailles de la colline. C'était une descente silencieuse, éprouvante, et après quelque temps je remarquai que les murs et les marches avaient changé d'aspect, comme s'ils s'étaient taillés dans la roche. Ce qui me troubla le plus, c'était que cette myriade de pas ne produisait aucun son ni n'éveillait d'écho. Après avoir descendu pendant je ne sais combien d'éons, je remarquai quelques passages ou terriers latéraux provenant de sombres recoins inconnus pour déboucher dans ce boyau d'obscurs secrets. Ils ne tardèrent pas à se multiplier de manière affolante, comme si nous étions dans des catacombes sacrilèges chargées d'une menace indicible, et l'âcre odeur de décomposition qui en émanait devint tout à fait insupportable. Je compris alors que nous avions descendu toute la montagne et que nous devions maintenant nous trouver dans les soubassements même de Kingsport. Je frissonnai à l'idée qu'une ville puisse être aussi âgée et gangrénée par un tel mal souterrain. Puis je vis l'épouvantable chatoiement d'une lumière pâle et entendis les clapotis insidieux d'eau sans soleil. Je frissonnai de nouveau car je n'aimais pas ces choses apportées par la nuit et regrettai amèrement que mes ancêtres m'aient convié à ce rite primitif. Alors que les marches et le passage s'élargissaient, j'entendis un autre son, la plainte grêle et moqueuse d'une petite flûte. Et soudain s'étendit devant moi le spectacle illimité d'un monde souterrain. Un immense rivage couvert de lichens et de champignons, éclairé par une colonne de flammes d'un vert nauséabond et baigné par un large
Vacillant, étouffant, je contemplais cet érèbe sacrilège de champignons titanesques, de feux lépreux et d'eau visqueuse, et vis que la myriade de silhouettes encapuchonnées formait un demi-cercle autour de la colonne de feu. C'était le rite de la Yule, plus vieux que l'humanité et destiné à lui survivre. Le rite primitif du solstice et de la promesse du retour du printemps après les neiges. Le rite du feu et de la verdure éternelle, de la lumière et de la musique. Et dans la grotte stygienne, je les vis accomplir le rite, adorer la colonne de flammes maladive et jeter dans l'eau des poignées de cette végétation gluante qui émettait des lueurs vertes dans la lumière chlorotique. Tout cela je le vis, tout comme je vis quelque chose d'amorphe accroupi à l'écart de la lumière et qui tirait des sons stridents d'une flûte. Et tandis que cette chose jouait de son instrument, je crus entendre de détestables bruits d'ailes fendre l'obscurité nauséabonde imperméable à mes regards. Mais ce qui m'effraya le plus, ce fut cette colonne ardente. Elle jaillissait des profondeurs volcaniques inconcevables, recouvrait la pierre nitreuse d'un infect vert de gris vénéneux, et contrairement à une flamme normale, ne projetait aucune ombre. Cette combustion bouillonnante ne dégageait aucune chaleur, mais seulement la moiteur de la mort et de la décomposition. À ce moment-là, mon guide se tortilla jusqu'à un point situé tout à côté de la flamme hideuse et effectua de roides gestes cérémoniels à l'intention du demi-cercle auquel il faisait face. À certaines étapes du rituel, tous se prosternaient d'un air de soumission, surtout quand mon guide levait au-dessus de la tête l'odieux Necronomicon qu'il avait apporté. Et je me prosternai avec eux, car j'avais été convoqué à ce festival par les lettres de mes ancêtres. Puis le vieillard adressa un signe au joueur de flûte à peine visible dans l'obscurité. Alors celui-ci abandonna sa plainte lancinante pour une autre, à peine plus forte, et sur un autre ton, convoquant de la sorte une nouvelle horreur aussi inattendue qu'inimaginable. En la voyant, je faillis m'effondrer sur le sol, couvert de lichen, en proie à une terreur qui ne devait rien à ce monde ou à d'autres mondes, mais tout aux espaces, insensés séparant les étoiles. Surgissant des ténèbres inimaginables qui s'étendaient par-delà la lueur gangréneuse de cette flamme froide, jaillissant des étendues infernales traversées par les flots huileux de cet étrange fleuve silencieux et insoupçonné, arriva alors, battant des ailes en rythme, une horde de créatures hybrides, apprivoisées et dressées, qu'aucun œil sain ne saurait appréhender totalement, ni aucun cerveau sain se remémorer correctement. Elles n'étaient ni tout à fait des corbeaux, ni tout à fait des taupes, des vautours, des fourmis, des chauves-souris vampires ou des êtres humains en décomposition, mais des choses dont je ne puis ni ne dois me souvenir. Elles se déplaçaient en boitillant mollement, moitié avec leurs pieds palmés et moitié avec leurs ailes membraneuses. Et lorsqu'elles atteignirent la foule des célébrants, les silhouettes encapuchonnées s'en saisirent et les enfourchèrent avant de s'éloigner dans les profondeurs de ce fleuve enténébré, vers ces fosses et galeries cauchemardesques où des sources empoisonnées alimentent des cataractes effrayantes, à tout jamais cachées. La vieille fileuse était partie avec les autres, et le vieillard n'était resté que parce que j'avais refusé d'obéir quand il m'avait fait signe d'attraper l'une des bêtes et de l'enfourcher comme ses congénères. Après m'être péniblement redressé, je vis que le joueur de flûte amorphe avait roulé hors de ma vue, mais que deux des créatures attendaient patiemment. Comme je restais sans bouger, le vieillard sortit son stylet et sa tablette, et écrivit qu'il était le véritable envoyé de mes ancêtres, ceux-là même qui avaient établi le culte de la Yule en ce lieu antique.
avait été décrété que je devais revenir et que les rituels les plus mystérieux restaient toujours à accomplir. Il écrivit tout cela dans une écriture très ancienne, et comme je continuais d'hésiter, il sortit d'entre les plis de son ample tunique une chevalière et une montre, toutes deux aux armes de ma famille, afin de me prouver qu'il était bien celui qu'il prétendait être. Mais cette preuve était ignoble, car de vieux documents m'avaient appris que cette montre avait été enterrée avec mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père en 1698. À ce moment-là, le vieillard releva sa capuche afin de me faire voir combien son visage et le mien avaient un air de famille, mais cela ne suscita en moi qu'un nouveau frisson, car j'étais désormais convaincu que son visage n'était en fait qu'un masque de cire diabolique. Les bêtes sautillantes s'étaient mises à gratter fiévreusement les lichens, et je vis que le vieil homme était presque aussi agité qu'elle. Quand l'une des créatures commença de s'éloigner en se dandinant, il se tourna vivement pour l'arrêter, d'un mouvement si brusque qu'il fit tomber le masque de cire de ce qui aurait dû être sa tête. Alors, parce que cette créature cauchemardesque me barrait le chemin de l'escalier de pierre que nous venions de descendre, je me jetai dans les eaux grasses du fleuve souterrain qui s'écoulait en bouillonnant vers quelques grottes océaniques. Plongé dans les jus putrescents des plus intimes horreurs de la terre, avant que mes cris délirants n'attirent sur moi toutes les légions nécrophages que ces profondeurs pestilentielles dissimulaient. À l'hôpital, ils me dirent qu'on m'avait retrouvé à l'aube à moitié mort de froid dans le port de Kingsport, cramponné à un bout de mât que le hasard avait fait dériver jusqu'à moi pour me sauver. Ils me dirent que, la nuit précédente, j'avais pris le mauvais embranchement sur la route de la colline et que j'étais tombé de la falaise à Orange Point, chose qu'ils avaient déduite des empreintes de pas retrouvées dans la neige. Je ne trouvais rien à leur répondre parce que tout était faux. Tout était faux depuis cette grande baie vitrée ouverte sur une mer de toits dont à peine 1 sur 5 était vieux, jusqu'au bruit de trolleybus et de voitures que j'entendais dans les rues en contrebas. Mais ils répétaient avec insistance que j'étais bien à Kingsport et je ne pouvais le nier. Lorsqu'ils m'apprirent que l'hôpital était situé tout à côté du vieux cimetière de Central Hill, je sombrai dans le délire. Alors ils me transférèrent à l'hôpital Saint-Marie à Arkham pour que j'y sois mieux soignée. J'aimais bien cet endroit car les médecins y étaient ouverts d'esprit. Ils firent même jouer leur relation pour que la bibliothèque de l'université Miskatonic consente à me prêter son exemplaire soigneusement conservé du redoutable Necronomicon d'Alfred. Ils parlaient d'une psychose et s'accordaient tous pour dire que je devais débarrasser mon esprit de toutes ces pensées obsédantes. Et c'est ainsi que je relus ce chapitre épouvantable et que je frémis d'autant plus fort qu'il n'avait en effet rien de nouveau pour moi. Je l'avais déjà lu, peu importe ce que disaient les empreintes, quel que soit l'endroit où je l'avais vu, mieux valait l'oublier. Personne, pendant mes heures d'éveil, ne peut me rappeler cet endroit, mais mes rêves ne sont qu'une longue agonie à cause de phrases que je n'ose répéter. La seule chose que j'ose citer, c'est le paragraphe qui suit, que je me suis appliqué à traduire en anglais à partir de son grossier bas latin d'origine. Les cavernes les plus profondes, écrivait l'arabe fou, ne sont point destinées à être sondées par les yeux qui voient, car leurs merveilles sont étranges et terrifiantes. Maudit soit le sol où les pensées mortes vivent à nouveau dans des corps étranges, et damné soit l'esprit qu'aucune tête ne contient. Un sage a déclaré qu'heureuse est la tombe où ne repose aucun sorcier, et qu'heureuse est la ville dont, à la nuit tombée, les sorciers ne sont plus que cendres, car à en croire de vieilles rumeurs, l'âme de celui qui s'est vendu au diable ne quitte pas sa prison d'argile, mais engraisse et instruit le ver même qui le ronge, jusqu'à ce que de cette corruption jaillisse une vie hideuse et que les insipides charognards de la terre deviennent assez rusés pour la tourmenter et assez gros pour
dévastés. D'immenses trous sont creusés en secret, là où devraient suffire les bords de la terre, et des choses ont appris à marcher